Hello tout le monde. Que la session est enregistrée. J'espère que c'est correct pour tout le monde. Mhm. Donc, je vais partager mon écran. Est-ce que vous arrivez à voir mon écran? Oui, Oui. parfait. Bonjour tout le monde et bienvenue à la séance d'information pour les partenariats de mobilisation. Avant toute chose, je vais me présenter. Je suis Noïla Kassongo, coordonnatrice de programme et initiative de santé financière chez CODEF. Pour cette présentation, je serai accompagnée de ma collègue Harold, qui est chargée des partenariats et mobilisation communautaire. Avant de commencer, je vais un peu expliquer c'était quoi l'objectif de cette séance d'information parce que c'est la première fois chez CODEF qu'on fait une séance d'information pour les partenaires de mobilisation. C'était non seulement pour expliquer la mission de CODEF et qu'est-ce qu'on compte faire cette année, mais également expliquer qu'est-ce qu'on attend des partenaires de mobilisation et également partager avec vous afin de communiquer qu'est-ce que vous attendez de nous et comment est-ce qu'on peut avoir un bon partenariat équilibré. Avant de commencer, je vais un peu expliquer pourquoi Annie, qui est la directrice générale, a pensé à mettre sur pied Code F. C'est qu'on a remarqué qu'il y a une grosse anxiété financière qui est un fléau sociétal partout au Canada, au Québec surtout. Et c'est pour cela que Annick a pensé à mettre sur pied Code F afin d'accompagner les citoyens et citoyennes à reprendre en main leur santé financière et à réduire leur stress par rapport à cela. Et comme vous pouvez le savoir, cela touche encore plus les personnes immigrantes et les personnes issues des communautés ethnoculturelles. Et voilà, c'est un peu ce qui explique la mission de Code F, qui est d'accompagner, d'éduquer et outiller les citoyens et citoyens afin de les rendre plus heureux, plus performants et meilleurs en santé financière et réduire leur anxiété et leur stress. Et pour cela, notre responsabilité sociale, c'est vraiment de démocratiser les finances personnelles afin que toutes les personnes, peu importe son âge, peu importe son background sociétal, peu importe le background financier, économique, peu importe, voilà, peu importe d'où la personne vient, que la personne puisse avoir accès à des informations qui lui permettent de prendre des choix éclairés face à ses finances voilà, pour que ses décisions et autres puissent être toujours éclairées, que euh, ces personnes puissent, au début, j'ai parlé des personnes qui sont d'habitude traditionnellement exclues. On va aller chercher souvent ces personnes-là afin que ces personnes puissent être éduquées un peu sur les finances au Québec et au Canada en général pour les outiller afin qu'ils puissent prendre leur santé financière en main. Nos valeurs, c'est vraiment l'inclusion, l'intégrité, l'accessibilité, l'engagement et l'innovation. Ces valeurs, on les a tatouées sur nos cœurs afin d'accompagner toutes les personnes, afin d'outiller tout le monde pour que l'éducation financière puisse évoluer et avancer. Notre clientèle d'usage chez CodeR, c'est vraiment les employeurs, les organismes d'action communautaire et les particuliers. Vous allez voir que, on a plusieurs activités. Certaines activités regroupent toute cette clientèle, mais il y a d'autres activités qui sont juste pour les particuliers, d'autres activités juste pour les organismes communautaires ou parfois il y a des intersections, des activités qui regroupent les particuliers et les organismes d'action communautaire comme notre cohorte qui va commencer en février, où c'est vraiment pour les particuliers, mais vous allez voir, c'est parfois les organismes communautaires qui nous envoient ces particuliers-là afin qu'ils puissent suivre ces formations-là. Nos solutions actuelles à tous ces problèmes, c'est des ateliers, conférences et webinaires qui sont animés par des experts et des spécialistes dans différents domaines de finances personnelles. On a des coachings individuels, des coachings financiers où les particuliers ou même les organismes ou les employeurs peuvent venir rencontrer des
coaching financier certifié en un à un afin de non seulement parler de santé financière, mais également d'avoir un plan de match afin d'améliorer ou optimiser leur situation financière. On a également des consultations et formations des gestionnaires, mais on a également des outils et ressources divers qui sont mis à la disposition des citoyens afin de leur aider à prendre en main leurs finances. Nos activités pour la communauté, comme vous allez remarquer, toutes nos activités, ouais, vraiment toutes nos activités sont gratuites et ouvertes à tout le monde. On a le colloque de Code F qui est notre grosse activité du premier semestre de chaque année qui s'organise souvent en mai ou en juin. Ce colloque-là, c'est pour où on vient parler un peu des finances des communautés ethnoculturelles au Québec. Bah, les années précédentes, c'était au Québec, mais cette année-ci, on essaye d'ouvrir et élargir pour partir partout au Canada. On a également la PMO, qui est notre portefeuille, porte-monnaie ouvert, excusez-moi, où c'est des panels où on parle de nos finances. On a également la clinique F qui s'organise souvent au mois de novembre. La clinique F, c'est quoi? C'est des consultations individuelles et totalement gratuites avec des professionnels financiers. Ça peut être un notaire, un fiscaliste, un planificateur financier, un syndic en insolvabilité. C'est une activité. Je pense que la connexion dérange de son côté, ou c'est du mien. Où Je vais vérifier un message. ouverte à tous. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Non? Non. Désolée pour ça, la connexion ne doit pas être bonne de son côté. Un instant. Allô, est-ce que là, vous m'entendez? Oui. Excusez-moi, j'ai eu un problème de connexion, je comprends pas. J'ai parlé des activités pour la communauté. J'ai parlé de la clinique F, qui est une consultation gratuite un à un que les gens peuvent prendre durant toute une journée. Ils choisissent
45 minutes ou 1 heure de consultation pour venir parler à un planificateur financier, à un syndic, à un notaire ou à un fiscaliste, c'est la personne qui choisit. On a également des cohortes d'éducation financière qui, où on offre des formations gratuites à un groupe de gens afin d'apprendre les bases de finances un peu et c'est ouvert aussi à tout le monde. On a également la clinique d'impôt qui est vraiment quelque chose qui nous tient aussi beaucoup à cœur avec la période de déclaration d'impôt. On offre des séances gratuites où les gens viennent faire leur déclaration d'impôt avec un professionnel, un comptable ou un fiscaliste gratuitement. Ils prennent juste un créneau. Ça sera samedi 28 mars pour cette année-ci, où ils prennent un créneau de 9 heures à 17 heures où ils viennent et un professionnel les aide à remplir leur déclaration d'impôt. On a également plusieurs ateliers, plusieurs séances d'information. Euh, Ensuite, en 2026, la Code F poursuit toujours une vision claire qui est de permettre à chaque personne de développer une autonomie financière durable et faire des choix éclairés. Voilà pourquoi notre thème fédérateur pour cette année-ci, c'est vraiment vers une santé financière inclusive, accompagner chaque parcours, excusez-moi, vers l'autonomie et le pouvoir économique. Ce thème reconnaît que chaque parcours est différent, que chaque personne vient d'un point différent et que chaque personne mérite un accompagnement adapté et bienveillant à sa situation. Euh, je ne l'ai pas mentionné, je pense que je l'ai peut-être mentionné, mais vite fait, Code F ne va plus se limiter juste à la province de Québec, mais Code F s'élargit partout au Canada. Voilà pourquoi cette année, on a encore plus besoin d'une forte mobilisation communautaire. Les impacts souhaités de Code F, c'est que bah, tous les citoyens démontrent une meilleure résilience financière, que tous les citoyens démontrent une confiance en eux quant à leur capacité de prendre des décisions financières respectées et responsables, une meilleure inclusion financière des personnes vulnérables financièrement. J'ai parlé des personnes qui sont traditionnellement exclues dans ce genre dans l'accès à l'éducation financière. Euh, on veut également que les citoyens démontrent une amélioration de score de bien-être financier. L'effet de Code F, c'est que on a quelques partenaires financiers, comme vous pouvez le voir. On a Prospérité Canada, on a l'OCRI, on a Fondation et plein d'autres. Mais on a également parlé de nous dans quelques médias traditionnels. Mais l'impact le plus important pour nous, c'est vraiment les témoignages de nos participants et participantes qui nous touchent énormément et qui demandent pourquoi on fait tout cela. Parce qu'au final, on fait ça pour que les gens se sentent plus sereins et que les gens puissent avoir plus confiance en eux quant à leurs décisions financières. Et c'est ça qui nous touche beaucoup plus et c'est ça qui nous pousse vraiment à aller encore plus fort chaque année. Euh, pour la suite de la présentation, je vais laisser ma collègue Harold vous parler un peu de partenaires de mobilisation et à quoi ça sert et discuter avec vous des attentes. Harold? Merci Noëlla pour cette première belle partie de la présentation. Une fois de plus, bonjour à tout le monde. Comme Noëlla a dit, je suis chargée des partenariats et l'engagement communautaire. Bon, pour cette deuxième partie, c'est moi, je vais faire une courte présentation parce que c'est vraiment ici que ça nous concerne, vu que nous connaissons déjà un peu c'est quoi Code F. Maintenant, on va parler de notre partenariat. Donc, j'ai beaucoup aimé la citation d'Hélène Keller, c'est une autrice américaine, et elle dit, seuls nous pouvons faire si peu, ensemble nous pouvons faire beaucoup. Avec les objectifs que Code F s'est fixé en cette année 2026, qui est d'aller au-delà du Québec, de rejoindre d'autres provinces francophones, nous avons besoin de vous les organismes et associations pour ensemble contribuer à une meilleure santé financière de nos différentes communautés. Nous savons que certains d'entre vous travaillent spécifiquement avec soit des personnes nouvellement arrivées, soit des femmes, soit des personnes en situation de handicap et nous avons vraiment besoin de chacun de vous pour aller rejoindre toutes ces personnes-là.
Ensuite, je vais un peu vous présenter le pourquoi être partenaire de Code F. Être partenaire de Code F, comme vous le lisez, c'est vraiment apporter sa contribution à une santé, à une stabilité financière individuelle et communautaire. Comme Noëlla l'a présenté, nos cibles, il y a des employeurs, il y a les organismes et il y a des particuliers. Donc, on a vraiment besoin de travailler ensemble pour pouvoir rejoindre toutes ces couches-là pour enfin contribuer à une stabilité financière, ce qui va permettre aussi de renforcer la résilience économique locale en donnant aux familles des outils pour mieux gérer, planifier et sécuriser leurs finances. Comme nous le savons, l'économie n'est pas juste une affaire des grosses boîtes, c'est vraiment une affaire de chacun de nous. Donc, si chaque membre de la communauté est outillé et est capable de prendre les bonnes décisions pour sa santé financière, ça va aussi impacter l'économie locale. Je vais juste revenir au deuxième point. Être partenaire de Code F, c'est aussi soutenir l'intégration, comme j'ai dit, des nouvelles personnes au Canada et toutes celles en transition de vie. Ça va permettre aussi de favoriser l'accès équitable à des services essentiels. Nous savons tous que ce n'est pas donné d'aller rejoindre des planificateurs financiers, d'avoir affaire à des notaires, des personnes qui vont nous donner des conseils gratuitement, mais en étant partenaire de Code F, vous permettez à ces personnes-là d'avoir cette accessibilité équitable à tous ces services. Comme Noëlla vous a présenté, on a différentes activités qui regroupent vraiment ces aspects-là. Euh, Code F est aussi une entreprise, pardon, excusez-moi, avant nous étions entreprise, mais maintenant nous sommes un organisme. Code F est aussi un organisme qui œuvre dans le social, dans l'innovation sociale. On n'a pas juste ces activités, on a aussi notre académie financière où vraiment toute personne qui veut l'approfondir peut rejoindre cette académie-là pour pouvoir toujours, une fois de plus, avoir son autonomie financière parce que vraiment, le cœur de Code F, ce sont les finances, bien gérer ses finances, bien connaître c'est quoi les thèmes financiers qu'on utilise au Québec et au Canada. Et en plus, il y avoir un impact direct, ça c'est vrai, un impact direct et mesurable sur la vie des milliers de personnes. Parce que c'est vraiment vous qui allez nous fournir nos cibles, qui allez nous envoyer des personnes que nous allons aider. Donc, c'est vraiment fait quelque chose de visible, qui rapporte, qui fait du bien à soi et du bien à la communauté. C'est aussi soutenir, bien sûr, un organisme crédible. On vous a montré des partenaires qui nous font confiance. On vous a un peu montré aussi les journaux et les personnes qui parlent de nous. Donc, Code F, c'est pas, j'ai envie de dire l'ANAC. C'est plus quelque chose de crédible. C'est un organisme crédible, un organisme qui a à cœur le bien-être de tout un chacun. Maintenant, je sais que je ne parle pas trop. Je vais vous parler de nos attentes et aussi de ce que nous pouvons vous apporter. Bien évidemment, la liste n'est pas terminée. En échangeant, on va voir comment s'ajuster, comment ajouter des modifications. La première attente qui nous tient vraiment à cœur, c'est la diffusion de nos informations et outils de promotion. C'est que en acceptant d'être partenaire de Code F, vous êtes appelé à partager les informations que nous vous donnons. Par exemple, on a la clinique d'impôt qui va être en mars. Donc, on va vous envoyer des informations, des visuels que vous devez partager aussi dans vos bases de données sur vos réseaux sociaux pour essayer ensemble d'aller chercher le plus de personnes pour participer à ces activités-là. Donc, aimerait, on souhaiterait que vous relayez vraiment et de manière efficace nos publications, nos informations. La deuxième attente, c'est le recrutement et mobilisation des participants. C'est vrai que nous, on va vous envoyer
des visuels, des kits de communication par rapport à nos outils, mais nous aimerions aussi que vous parliez de Code F à vos différents membres, aux différentes personnes qui vous contactent. Par exemple, si dans votre organisme ou dans votre association, vous voyez qu'il y a une personne qui vit un mal-être financier, vous pouvez recommander Code F à cette personne-là. Il n'est pas juste question d'attendre seulement quand il y a une activité pour parler de code F. Donc, si autour de vous, vous voyez qu'ici, telle personne a besoin d'un soutien financier, des codes financiers, un accompagnement, vous pouvez référer code F à la personne. Ensuite, nous aimerions que vous nous facilitez, comme je disais, des liens avec votre clientèle et vos membres de communauté. Ici, là, oui, on organise des activités, c'est vrai, on a des engrais et tout, mais nous aimerions aussi que vous nous aidez à rejoindre. Par exemple, si vous avez vraiment un groupe de personnes, que ce soit 3, 5 ou plus, ou plusieurs personnes qui vivent un besoin, nous aimerions que vous nous appeliez, que, OK, nous, on a un groupe qui vit telle situation et tout et tout. Est-ce que c'est possible de venir? Est-ce que c'est possible de venir pour essayer de travailler avec ces personnes-là? Et de notre côté, on va voir comment envoyer un expert pour venir faire une activité ou bien présenter des thèmes financiers à ce groupe-là. Donc, nous aimerons vraiment que vous nous facilitez les liens, créer le contact avec vos membres et avec Code F. euh, Encourager la participation active aux différentes activités de 2026. Ici, c'est que vous êtes aussi les bienvenus dans toutes les activités que Code F va organiser. C'est pas juste pour vos membres, c'est aussi pour vous. Si vous voyez que vous êtes dans un besoin d'avoir un accompagnement, vous êtes invité aussi à participer à ces activités. Et comme Noéla a dit, toutes nos activités, elles sont gratuites. Tout ce que nous proposons, c'est gratuit. Bon, ce que nous maintenant, Code F, nous vous apportons, c'est la reconnaissance de votre collaboration dans nos communications. Comme on dit souvent à tout seigneur, tout honneur, donc lorsque vous nous accompagnez, lorsque vous nous soutenez, on reconnaît cela. On dit, OK, telle activité a eu lieu avec la participation des membres de tel organisme. Donc, on va reconnaître que vous nous soutenez, que vous êtes impliqués aussi, l'engagement communautaire. Et ça va aussi vous aider avec vos différents autres partenaires, parce que ça, c'est sûr, Code F ne va pas être le seul partenaire avec lequel vous allez travailler. Donc, plus nous sommes engagés, plus aussi ça donne bien vers les partenaires. Financiers ou bien de mobilisation que nous ciblons, que vous ciblez autant pour moi. Remerciement dans une publication dédiée, c'est que c'est vraiment une publication spécialement pour vous remercier. Hormis de la reconnaissance de votre implication, vraiment, Code F va faire des publications sur ces différentes pages pour dire, voilà, on remercie tel organisme pour son implication. Donc, c'est vraiment juste vous que Code F remercie. Aussi, nous allons diffuser sur nos réseaux et dans nos bases de données vos informations aux activités ou promotions. Mais seulement, vu que nous sommes une OBNL dans les finances, les informations ou bien les activités que nous allons publier pour vous, ça doit concerner les finances. Par exemple, si vous êtes une association ou un organisme, vous allez peut-être faire une activité sur les violences conjugales. Et il faut que dans l'activité des violences conjugales, on montre aussi l'impact que ça a sur les finances du couple et sur les finances de la personne qui subit la violence, parce qu'il y a aussi la violence financière. Donc, c'est là que nous allons relayer ces informations-là. Et un autre point, c'est que grâce à l'aide de notre partenaire financier,
Prosper Canada, nous avons 10 000 $ à notre possession pour aussi vous soutenir. Mais vous soutenir dans la mesure que si vous avez peut-être vos membres qui veulent participer à une activité de Code F, euh, vous pouvez écrire à Code F pour dire, voilà, on a telle situation, il y a telle personne qui aimerait participer, mais la personne n'arrive pas, n'a pas les moyens de se déplacer. Et là, vous pouvez, comme on dit, faire un pro forma peut-être pour la passe de bus et Code F va rembourser cela. Euh, je crois que c'est fini pour moi. Merci pour votre attention et vraiment, je reste disposée pour répondre à toutes vos questions. Une fois de plus, merci pour votre écoute et votre temps que vous accordez à Code F. Merci beaucoup, Harold. Je voulais juste préciser une autre petite chose, c'est que si vous voulez également organiser une activité financière et vous voulez la collaboration de Code F en tant que partenaire de mobilisation, on est ouvert à venir vers vous avec nos formateurs, avec les professionnels qui sont dans notre base de données et venir donner des formations, des ateliers chez vous gratuitement. Et c'est un peu tout pour la séance d'aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez des questions ou vous voulez qu'on puisse éclairer quelque chose. Oui, et là. Oui, alors bonjour tout le monde, je Bonjour. suis Fella Abraz, je suis coordinatrice de l'inclusion sociale à Action Réfugiés Montréal. Et vous m'entendez? Oui, oui, parfaitement. Ok, super. Alors, j'avais une petite question. En tout cas, merci pour la présentation. Je ne connaissais pas, sincèrement, je vais être sincère, je ne connaissais pas Code F. Je connais les différentes en fait, comptes d'activités que vous participez, que vous organisez parce que ça existe un peu à droite et à gauche. Mais si on doit faire un partenariat, c'est-à-dire que si j'ai bien compris, cette année, j'aimerais bien organiser des séances pour expliquer aux personnes, aux bénéficiaires de notre programme, en fait, contre la santé financière, le crédit, comment investir. Euh, Est-ce que vous êtes disposé, c'est-à-dire à venir dans nos locaux à Montréal? Vous êtes toujours, je pense que vous êtes à Montréal également, pour expliquer, est-ce qu'on pourrait organiser des séances de travail avec nos bénéficiaires? Est-ce que vous veniez, vous désignez une personne, quelqu'un de spécialisé, je ne sais pas comment ça se passe, Mhm. euh, pour Euh, expliquer ce que c'est la oui. santé financière, qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut euh, éviter. Ça, c'est ma première question. Et la deuxième question, dans quelques temps, ça va être les déclarations d'impôts. Est-ce que je pourrais toujours référer les personnes qui nécessitent une prise en charge vers vos bureaux, on va dire, à partir du 26 mars, 28 mars, j'avais écrit, j'ai oublié la date. Oui, oui, En tout c'est cas, le 28 mars. Pour répondre à vos questions, je consacre la première question totalement. On peut se déplacer dans vos bureaux et vous allez juste, ce qu'on fait d'habitude, c'est on organise ça avec vous. On a une séance où on s'appelle et vous nous dites vos attentes et qu'est-ce que vous voulez, c'est quoi un peu votre perspective des choses. Et ensuite, nous, on va apporter un professionnel ou une professionnelle et on va venir donner un atelier ou même des séances d'information dans vos locaux à vos membres. Ça, c'est tout à fait possible. Pour la deuxième question sur les déclarations d'impôts, ça c'est encore tout à fait possible. Le 28 mars, on a notre clinique d'impôts où les gens peuvent venir toute la journée sur rendez-vous faire leur déclaration d'impôts grâce à un comptable ou un fiscaliste, bah, un professionnel du coup. Et on va aider tout le monde, toutes les personnes inscrites du mois à faire leur déclaration d'impôts gratuitement. est-ce que je peux encore poser une question? Est-ce que Ah vous oui. pouvez m'envoyer votre courriel? Vous mettez-le dans le chat si ça ne vous dérange pas. Je préfère avoir un courriel aujourd'hui. Comme Mhm. ça, on pourrait échanger après cette formation. Comme ça, j'aurai votre contact pour pouvoir, euh, comment dire, programmer des séances de travail, ce qu'on devrait faire, c'est-à-dire avec nos bénéficiaires, les journées de la formation.
sur la santé financière et aussi par rapport à la déclaration d'impôt. Je vous demande simplement, en tout cas, je peux vous laisser mon Oui, courriel dans vous le pouvez chat. également laisser votre courriel sous le chat, mais j'ai également mis le courriel de ma collègue Harold que vous pouvez contacter, que tout le monde peut contacter pour des questions de partenariat et autres. Elle est juste là, elle pourra répondre à toutes vos questions et organiser des rencontres si vous désirez. OK, OK. Merci. C'est gentil à vous. Je vous en prie. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres besoins d'éclairage? Oui. Allô, j'espère que vous allez bien. Oui. Je m'appelle Achani Louvogan, je suis président de l'Association des Béninois et Béninoises de la ville de Québec. Je connais Code F, j'ai déjà participé à des activités de Code F, donc je vous félicite pour votre travail depuis Merci plusieurs années. beaucoup. J'ai regardé rapidement sur votre site et j'ai vu que vous aviez ce qu'on appelle la Code F Academy. Je ne sais pas si vous en aviez parlé tantôt parce que je suis arrivé un peu en retard. La Codef Academy, j'aimerais juste savoir, mettons, nous en étant partenaire de mobilisation avec vous et en remplissant notre part du contrat, est-ce que ça serait possible dans les avantages qu'on pourrait avoir d'obtenir des codes promo pour nos membres pour participer à la Codef Academy, par exemple, pour ceux qui veulent aller plus loin? Parce que j'ai vu que c'était des services qui, eux, étaient payants, mais je comprends bien que ce soit le cas parce que c'est un accompagnement qui est taillé sur mesure pour les personnes qui le prennent. Donc, c'est quelque Oui. chose que je voulais voir s'il y aurait une possibilité. Puis, j'aimerais aussi que vous expliquiez un peu le soutien, vos distributions aux organismes communautaires. Euh, Mettons, nous, si on organise, par exemple, un événement physique, euh, puis, tu sais, dans l'événement, on inclut une partie littératie financière. Est-ce que c'est possible d'avoir un soutien financier de votre part pour, peut-être pour l'événement et aussi un soutien en termes de ressources humaines pour un atelier ou pour un panel de discussion, par exemple. D'accord. Je vais reprendre à la première question. Je ne sais pas si Harold aura quelque chose à rajouter après. Pour Code F Academy, c'est souvent d'habitude payant, mais on donne des codes promo où ça devient gratuitement durant les cohortes. Par exemple, là, la cohorte de février, pour toutes les personnes qui vont s'inscrire, ils auront l'accès à Code F Academy gratuitement. Donc, ils ont accès non seulement à Code F Academy gratuitement, ils ont accès également à des coachings individuels gratuits. Ils ont accès également à la cohorte gratuitement. Pour la cohorte, on a la cohorte d'hiver qui va commencer là en février. On aurait également une cohorte en mai et on aura également une cohorte en septembre. Donc, durant ces moments-là, on a l'accès à Code F Academy est totalement gratuit pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Pour la deuxième question sur le soutien redistribution, c'est vraiment pour soutenir les organismes à nous aider à mobiliser, nous, les partenaires, les participants et participantes à nos activités. Ça, c'est vraiment pour nos activités, malheureusement, pas pour les activités que vous organisez, mais pour les activités que vous organisez, comme je l'ai dit, Afela, on peut venir donner des ateliers gratuitement dans vos locaux si vous voulez organiser, par exemple, un truc sur les finances au Québec, l'investissement au Québec. Vous pouvez nous écrire, on peut organiser ça avec vous et apporter un professionnel gratuitement dans vos locaux qui pourra donner ces ateliers-là. Je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions ou si c'est encore un peu flou. Il y a juste un petit truc que j'aimerais juste bien comprendre. Pour la Mhm. Code F Academy, de ce que je comprends, vous dites que la session qui va commencer en février est gratuite pour peu importe qui s'inscrit. Puis la session qui Exactement. va commencer en mai aussi l'est. Et à quel Oui. moment est-ce que c'est payant? Parce que quand même, je ne sais pas s'il y a des moments, est-ce que c'est payant ou non? À tout moment, si quelqu'un veut avoir l'accès à Code F Academy là actuellement, ça sera payant. Et pour toutes les personnes qui ne seront pas inscrites à la cohorte, par exemple en février, ça sera payant. Mais si c'est une personne qui est inscrite à la cohorte, ce qu'on fait, c'est qu'on lui envoie un code promo. On lui envoie le C'est quoi code une promo. cohorte? La cohorte d'éducation financière, c'est des séances qui, chaque samedi, souvent de 13h à 16h, on donne des formations sur les finances personnelles au Québec et au Canada, où il y a parfois c'est un planificateur
éducateur financier qui vient donner des séances de les finances au Canada, qui explique un peu, par exemple, c'est quoi le CELI et des petites notions un peu comme ça pour que les gens puissent savoir, pour pouvoir prendre en main leurs finances au Canada. OK. Puis, juste pour être sûr, la cohorte, elle est gratuite, si je comprends bien ce que vous dites. Oui, oui, oui. OK. Toutes nos Fait que activités. l'inscription à la cohorte est gratuite. Puis, si Oui, quelqu'un est inscrit à la cohorte, donc participe aux activités à chaque samedi sur la durée que la oui, cohorte dure, ben, il a un accès gratuit aussi à la Codef Academy. oui. Accès gratuit à Codef Academy, accès gratuit à un coach personnel, gratuitement OK. également. OK, c'est bon. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Oui. Bonjour, tout ça, c'est très intéressant. Et je veux savoir si vous offrez le service en autre langue, en anglais ou arabique. C'est quelque chose, on est en train de travailler sur ça en anglais, oui. On est en train de travailler sur le fait que ça soit, qu'on ait des services en arabe, en swahili et en créole bientôt. C'est pas encore disponible malheureusement, mais pour les séances comme colloque, par exemple, oui, ça sera possible au mois de juin, mais pour nos autres activités, c'est pas encore possible malheureusement. OK, so pour l'anglais, est-ce qu'il y a le colloque, Oui, c'est oui, juin, c'est en juin? oui, en juin. OK. OK, so quand je reçois maintenant vous avez mon courriel, vous va envoyer la notification quand il y a le programme en anglais et en français? Exactement, exactement. On va vous envoyer tous les détails. Par exemple, pour une activité, pour le colloque qui va commencer, on va vous envoyer le visuel, on va vous envoyer la date, le lien d'inscription pour vos membres. Et la personne va juste spécifier si sa langue qu'il veut parler, c'est l'anglais. Il va juste spécifier et il y aura un traducteur pour la personne, oui. OK. Dans un interpreter, Oui, oui. février, c'est ça? Février, non. Pour février, il n'y aura pas d'interprète. OK, mais vous n'avez fait pas le programme tout en anglais, c'est ça? C'est toujours en français avec un interprète. Oui. OK. Et si on fait atelier à notre site, est-ce qu'en ce moment, elle peut être en anglais ou Oui, en oui. arabe? Oui, en ce OK, moment-là, si vous spécifiez la langue, oui, ça pourrait être en anglais. Oui, OK, OK, merci beaucoup. je vous en prie. Est-ce qu'on a d'autres questions? Non? OK. S'il n'y a pas d'autres questions, on va clôturer la séance. On va vous envoyer, si vous êtes d'accord, un formulaire vous pouvez inscrire si vous voulez être partenaire de mobilisation, parce que là, c'était juste la séance d'information. On va vous envoyer un formulaire si vous voulez être partenaire de mobilisation. Il y a juste à remplir ce formulaire-là. Et après ça, on va commencer à vous envoyer tous les détails et on restera en contact. Est-ce que c'est bon? Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous. Merci, au Merci à vous. revoir. Merci à vous. Merci à vous. Au revoir. Merci.